Dans la salle d'évaluation des rangs, un agent pense à Chahae-in qui est devenue chasseuse de rang S il y a de cela 2 ans, et maintenant, imaginez qu'un gars à l'apparence d'un SDF soit un chasseur de rang S les surprend. Ils essaient d'expliquer à Jin que l'appareil ne peut pas mesurer sa puissance, mais Jin les interrompt en disant qu'il le sait déjà et qu'avant de recommencer, il aimerait rencontrer le président de l'association. Il lui propose de le guider jusqu'à la salle, mais Jin s'éloigne déjà, déclarant qu'il sait où elle se trouve et qu'il ira seul. Dans l'ascenseur, Kang Tae-shik se demande quel genre de scénario il devrait inventer aujourd'hui. Sachant que ce n'est pas la première fois qu'il ment à l'association, il reconnaît que s'il se fait attraper par l'inspecteur en chef Woo Jin-chul, il aura de gros ennuis. Jin prend alors la parole et lui dit qu'il possède une compétence de furtivité, mais qu'il ne l'a pas déclarée à l'association. Kang lui demande comment il le sait, mais Jin l'interrompt en expliquant que même s'il est un chasseur de haut rang, son nom ne figure pas sur la liste des personnes strictement surveillées par l'association. Alors que Kang essaye de prendre ses lames, Jin les enlève déjà et lui dit que quelqu'un viendra lui demander de venger leur fille, mais que cela ne l'intéresse pas de savoir ce qu'il fait des criminels. Cependant, s'il blesse des chasseurs innocents lors de l'incident, il mourra de la main de Jin. Kang remarque alors que ses dagues ont disparu et Jin l'informe que c'est son seul avertissement. Nerveux, Kang demande qui il est, tandis que Jin s'éloigne et il se questionne à nouveau sur cet homme fantomatique. Jetant un regard autour du coin et saluant le président, Gun-hee, ce dernier suppose que si Jin l'a cherché immédiatement après son évaluation, il doit déjà être quelque peu familier avec les procédures. Il lui demande s'il y a un problème, mais Jin écarte la question. Une notification apparaît. Voulez-vous redémarrer le monde? Avant que Gun-hee n'entre dans le vif du sujet, Jin l'interrompt en disant qu'il a d'abord une proposition à lui faire. Sachant qu'il doit aller sur l'île de Jeju et renforcer son armée d'ombre, il demande au président de modifier la réglementation afin que les créatures invoquées soient comptabilisées comme membres de raid par l'association. En échange, il promet de tuer toutes les fourmis sur l'île de Jeju lui-même. Alarmé par une telle déclaration, Gun-hee lui demande s'il est conscient du nombre d'échecs qu'ils ont essuyés lors des raids sur Jeju. Mais alors qu'il ressent une énergie qui dépasse de loin celle de n'importe quel chasseur de rang nation, Jin lui explique que c'est une tâche que lui seul peut accomplir et lui demande de lui laisser faire en lui assurant qu'il s'occupera de toutes les fourmis sur Jeju. Le président se demande alors quelle est cette puissance et le temps passe alors que Jin traverse différentes épreuves, l'arc de Hwang Dong-suk, l'arc des prisonniers, sa séparation avec Lee Ju-hee, l'arc de la Porte Rouge, l'arc de la Guilde des chasseurs, le réveil de sa mère de son sommeil éternel, l'arc du raid de Jeju et le recrutement de Beru. Se tenant là, Jin soupire avant de demander « Pourquoi ne cesses-tu pas cela ?» Puis il crie qu'il sait que tout ceci est une illusion et exige que celui qui en est responsable mette fin à cette mascarade et se révèle. « Combien de temps comptes-tu me regarder de haut ?» Soudain, il est projeté dans les ténèbres alors que des dizaines de notifications du système apparaissent. Une silhouette l'observe. Il lui demande qui il est. « Es-tu le roi des morts ?» Et l'arc continue. Le roi de la mort dit à Jin que s'il le voulait, il pourrait vivre dans ce monde pour l'éternité, ajoutant que ce serait comme ne jamais se réveiller du plus beau des rêves. Jin lui demande s'il essaie de lui dire de rester piégé dans cette illusion qu'il a créée, mais le roi de la mort nie être à l'origine de ce monde et affirme que c'est Jin qui l'a créé. Il explique que ce monde a été formé en combinant le désir de Jin de corriger ses erreurs passées avec le pouvoir du monarque. En d'autres termes, il s'agit de son propre territoire. C'est le repos éternel, autrement dit, la mort. Il dit à Jin qu'il l'observe depuis bien plus longtemps qu'il ne pourrait l'imaginer. Lui, qui a toujours été plus proche de la mort que quiconque, mais qui l'a pourtant désespérément combattu. Il déclare « Je suis les archives de tes difficultés, la preuve de ta résistance et la récompense de tes souffrances. Je suis la mort, je suis le repos éternel ou bien la terreur. Je suis toi. » Au sein de son domaine, Jin peut faire tout ce qu'il désire, affirme-t-il en faisant pousser un arbre depuis sa paume. Jin peut transformer ses serviteurs anciens et extraire son pouvoir d'eux. Le monarque ajoute que, bien que ce ne soit possible que dans son propre territoire, la capacité de créer, de détruire et de remodeler le monde est un pouvoir omnipotent. Jin lui demande s'il est en train de dire qu'il possède le même pouvoir et le roi de la mort lui répond qu'il attendait ce jour depuis très longtemps. Se présentant comme le monarque des ombres, le roi de la mort qui règne sur le pouvoir de la mort est l'administrateur des parties les plus profondes des ténèbres. Jin demande pourquoi l'avoir choisi, il annonce à Jin qu'il va lui montrer leur commencement et leur fin, ainsi que le commencement de Jin Woo. Pendant ce temps, le monarque bestial confirme la mort de Jin,
tandis que Thomas André réalise que la présence du chasseur Sung Jin-woo a soudainement disparu et se demande ce qui s'est passé. Baek trouve cela impossible, sachant que plus personne ne peut désormais stopper ces bêtes magiques. Lim Tae-gu regrette d'avoir écouté cette personne plus tôt, pensant qu'ils auraient peut-être pu les arrêter en les bombardant immédiatement. Non, ils doivent les arrêter. Maintenant que même les chasseurs de rang nation ont échoué à les soumettre, il n'y a plus de retour en arrière possible. Rugissant l'ordre de tirer à son signal sur la bête magique qui ressemble à un marcheur blanc, le monarque se retourne brusquement, stoppant Tae-gu dans son élan, quelques instants avant que le corps de Jin ne commence à émettre une aura sombre, révélant que son cœur violet bat à nouveau. Cela choque les deux monarques, qui bondissent vers le corps, en comprenant qu'ils doivent à tout prix empêcher le véritable roi de descendre maintenant que Jin est mort. Cependant, le monarque bestial se fait violemment botter en pleine face, le propulsant contre le monarque du givre et les envoyant tous deux s'écraser contre un immeuble. Sung Il-hwan, le père de Jin, glisse devant le corps de son fils, déclarant que désormais, plus personne ne posera la main sur cet enfant.